Les premiers rayons de soleil font leur apparition, les marchés se remplissent de légumes colorés, les oiseaux chantent, la vie est belle, bref, c'est le moment idéal pour une recette fraîche et savoureuse des pastas aux asperges, petits pois et citron. Une recette express, végétarienne et ultra gourmande que vous pourrez réaliser en moins de 30 minutes. Je vous montre tout. On va commencer notre recette par faire des taillages. On va commencer par s'occuper de notre oignon nouveau. Alors l'oignon nouveau, très simple, on va déjà enlever les petites racines qui sont ici. Voilà. Là, vous voyez, on a un petit peu de terre sur le dessus. Eh bien, on va juste le passer un petit coup sous l'eau pour nettoyer tout ça. Superbe. Donc, l'oignon nouveau, moi, je ne vais pas utiliser le vert en cuisson. Hein. Donc, le vert, je vais l'enlever. Je vais me le tailler, je me le garderai à part pour venir le mettre en topping sur le dessus de mes pastas. Je vais couper en deux toute la partie blanche et je vais la ciseler finement. Donc là, on va se prendre un petit éminceur et on émince finement. On ne perd pas de temps. Vous allez voir, cette recette est incroyable parce qu'on va tout faire dans une poêle. Là, ce qu'on va faire, avant de continuer nos taillages, on a notre poêle ici. On va la faire chauffer, 7 sur 10, un bon filet d'huile d'olive bien généreux dans le fond de notre poêle. Et on laisse chauffer ça tranquillement. Pendant ce temps-là, on s'occupe de nos os. On a 2 gousses d'ail, déjà épluchées hein, ici. Donc on va fendre en deux nos gousses, comme ceci. Et on enlève bien évidemment le germe qui est à l'intérieur. Soit on hache notre ail, soit on va simplement l'émincer en pétales. Allez, là, moi, je suis d'humeur à aller rapide. Je veux que cette recette aille très, très vite. Donc, je vais juste le faire en pétales. Vous pouvez le hacher. La différence, c'est qu'un ail haché va infuser, on va avoir une saveur diffuse dans le plat. Des petits pétales comme ça, quand on croquera dedans, on aura cet ail qui va ressortir en bouche. Et on va le mettre dans notre huile. Alors moi, je fais toujours l'ail en premier, simplement parce que quand je le mets dans mon huile, il me parfume mon huile. Là, je vais pouvoir monter mon feu à 9 sur 10. Voilà. Je ne le fais pas colorer, hein, l'ail. Hein. Je laisse devenir légèrement translucide avec mon huile. Ensuite, j'ajoute mes oignons. Et là, ce que je veux, c'est juste faire suer l'ensemble. Hein. Voilà, superbe. Voilà, et alors là, c'est là où ça va commencer à devenir surprenant pour vous. On s'enquiquine pas, là, ça y est, c'est translucide. On prend nos linguines et on va venir les mettre dans notre poêle comme ceci. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais chef, les pâtes, ça se cuit dans l'eau habituellement. Eh bien, on va rajouter une eau bouillante par-dessus, comme ceci, directement dans notre poêle. Si vous avez une bouilloire à la maison, vous faites chauffer la quantité d'eau que je vous ai donnée. Voilà. Et là, on couvre. Et pour l'instant, on laisse tranquillement les choses se faire. On va s'occuper de nos asperges. L'asperge verte, c'est la star du printemps. Hein. Sa saveur est légèrement herbacée et sa texture fondante et sa cuisson rapide est idéale pour les recettes express et fines. Alors, les asperges, on va casser un truc, c'est que vous n'êtes pas obligé tout le temps de les cuire dans l'eau. Hein. Vous pouvez les cuire directement dans une poêle, les asperges. Vous pouvez les rôtir au four. C'est vraiment un produit superbe quand on est pressé et qu'on veut manger plutôt sain. Alors, on y vient, en plus d'être délicieuse, elle est riche en vitamine A, B9, à pas confondre avec le menu B12, et vitamine K. Et contient des antioxydants qui favorisent la détox printanière, les amis. Donc, mangez des asperges. Donc, comment on cuisine une asperge? Déjà, on va pas... L'asperge verte, j'ai bien dit, on va pas être obligé de l'éplucher. Hein, souvent, c'est ce qui est fastidieux avec l'asperge. Vous voyez ici, on a des petits triangles. Et ben, on va écussonner notre asperge. C'est-à-dire, on va enlever ces petits triangles qui sont tout le long de notre asperge. Là, regardez, on va aller voir nos pâtes. Normalement, les linguines, elles ont dû commencer, voilà, à se ramollir, vous voyez? Et là, elles sont en train de cuire tranquillement. Je laisse mon couvercle dessus et je vais revenir après. Et ici, je continue.
Je vous ai dit pasta express. Hein. C'est l'objectif de cette recette. Tout faire dans une seule et même poêle en faisant une cuisson express. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet sur notre asperge. On a des pointes d'asperge, la tête de notre asperge. Ici, on a le pied de nos asperges, ce qu'on appelle le bois. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé à la maison de manger du bois, mais c'est plutôt dur le bois. Donc le bois, on ne le mange pas. D'accord? On peut le mettre, on peut le garder pour le mettre dans un bouillon, pour le mettre dans une soupe même, qu'on viendrait cuire longtemps. Donc déjà, tous les bois, on les coupe. Et ça, on les mettra dans une autre préparation, mais surtout pas dans une préparation où on va les manger comme ça entiers. Ensuite, ici, plus on va monter, plus on va partir du bas et on va monter vers le haut, plus il faudra une cuisson longue. Là, c'est cuisson plus longue, cuisson moins longue, cuisson courte durée. Donc on ne va pas s'embêter, vu qu'on fait un plat express dans une seule poêle. On va couper les pointes, qu'on va réserver sur le coin de notre poste de travail. Et le reste de notre asperge, on va le couper en 3. Et cette partie qui cuit un peu plus longtemps, on va venir l'intégrer directement dans notre poêle. Vous voyez, c'est un plat qui se fait au fur et à mesure. On est tout le temps en train de faire quelque chose. Les queues de mes asperges dans ma casserole, dans ma poêle, c'est en train de cuire. Et je peux continuer pendant ce temps-là à faire mes préparations. Donc, on va s'occuper maintenant de finir de ciseler notre oignon nouveau, le haut de notre oignon nouveau. Donc là, tout simplement, nos pointes d'asperges, je vais les mettre avec les petits pois. Et on va venir ici, que je vais garder, que je viendrai soit mettre dans ma poêle à la fin de ma cuisson, soit que je mettrai en topping sur le haut de mon plat de pâtes. Alors, j'ai cassé un peu les codes de la cuisson des pâtes. Hein. Cuisson des pâtes dans une poêle, on couvre avec un couvercle. Il y en a plein qui vont me tomber dessus, je le sais. Mais l'objectif, c'est vraiment de se faire des bonnes pâtes rapides. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le couvercle et on va venir regarder ce qui se passe dans notre poêle. Donc vous voyez, en fin de compte, le fait de cuire dans peu d'eau, c'est qu'au fur et à mesure, on a l'amidon de nos pâtes qui ressort et ça va nous faire une sorte de petite liaison également. Ça va venir lier notre sauce. Vous voyez, là, mes pâtes, elles commencent vraiment à bien cuire. Bon, là, elles sont encore pas cuites du tout. Hein. Mais je commence à avoir de moins en moins d'eau. Donc, ce que je vais faire, là, c'est le moment où je vais venir ajouter mes petits pois et mes pointes d'asperges qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles mettent un peu moins de temps à cuire que le reste de mes asperges qui ont, elles, déjà commencé leur cuisson. Donc, les petits pois et les pointes d'asperges, on les met dans notre poêle et on mélange. L'objectif, c'est d'essayer d'immerger l'ensemble. Et c'est là où le couvercle a son importance. C'est que ceux qui ne sont pas immergés vont cuire en fin de compte avec mon couvercle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre le couvercle sur la casserole. Et là, on va laisser cuire encore 5 petites minutes. De la patience, les amis. Et là, on attend, les amis. Je ne vais pas vous chanter une chanson. Hein. Luce va peut-être vous mettre la poêle. Merci, Luce. Allez, on va regarder ce qui se passe dans notre poêle. On enlève notre couvercle. Vous voyez, on voit que le liquide commence à bien réduire. On en a de moins en moins. Donc, soit on va en rajouter, parce que nos pâtes manquent, ou parce que nos petits pois manquent. Mais normalement, on ne va pas tarder à atteindre l'objectif. Donc, pour ceux, il n'y a qu'une seule solution, les amis. Hein, ma préférée, on goûte. Donc, moi, je goûte déjà les petits pois, parce que c'est ceux qui vont mettre le plus de temps à cuire par rapport à mes pointes d'asperges. Ils sont bien, ils commencent à être vraiment pas mal. On va goûter maintenant les pâtes. Est-ce qu'elles sont bien? Hop, on va voir. Elles manquent un tout petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, comme ceci. Mais vraiment, pas grand-chose. Hein. On remet le couvercle. Dans 2 minutes, c'est prêt. Hein, et ça fait même pas 15 minutes qu'on a commencé. Allez, on attend. Allez les amis, on va regarder ça de plus près. On se prend notre poêle. Donc là, on va s'ajouter la signature gustative de notre plat. On va se mettre du citron. Donc on va juste prélever le zeste. Hein. Donc vous remarquez, je tiens mon citron dans une main et ma microplane, ma râpe, elle est tournée vers moi. L'objectif, c'est juste de venir prélever comme ceci, tranquillement, notre citron et de prendre que le jaune. Hein, je ne veux pas le blanc qui est en dessous, le jaune étant le zeste, le blanc étant le zeste, et le blanc, c'est l'amertume. Moi, je veux que le zeste. Il va m'apporter, en fin de compte, toute l'acidité qui va venir réveiller mon plat.
Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais l'intégrer dedans. Et je vais mettre également d'épluches d'aneth. Alors l'aneth, hein, c'est une herbe beaucoup utilisée dans la cuisine nordique. Et elle se marie très très bien l'aneth avec tout ce qui est légumes verts. D'accord? C'est ce qui va apporter, ce combo-là, citron-aneth, à mon plat, cette signature gustative. Je garde un peu d'aneth pour en mettre au-dessus de mon plat à la fin. Et là, à ce moment-là, je vais aussi intégrer mon verre de cébette. Et je vais en garder un tout petit peu aussi pour venir mettre sur le dessus de mon plat tout à l'heure. Voilà. Je me remets sur le feu. Je vais assaisonner en poivre. Superbe. Et je mélange. Oh, les parfums là, les amis. Il me reste du liquide, hein. C'est voulu, c'est normal. Donc là, on va avoir deux équipes. On va avoir l'équipe qui adore la crème. Mes amis normands, vous fâchez pas. On n'est pas obligé d'en mettre, mais on peut en mettre. Donc je dis, il y a deux équipes. L'équipe qui va rajouter de la crème et l'équipe comme moi, qui fait attention à sa ligne, ça se voit pas trop, mais j'essaye, qui va rajouter juste de l'huile d'olive. Moi, je vais rajouter de l'huile d'olive. Donc je vais mettre un bon filet d'huile d'olive. Si vous mettez de la crème, vous mettez entre 10 et 20 centilitres de crème. Voilà, juste ça comme ça suffit. On est au top. Ensuite, on va venir intégrer le parmesan. Donc le parmesan, lui, il vient à la toute fin. On vérifie qu'on a quand même assez de liquide dans la casserole, parce que c'est ce qui va nous faire cette petite liaison de pâte. Attention, hein, important, on éteint le feu avant de mettre le parmesan. Hein, parce que souvent, quand vous mettez du parmesan dans un plat, après, il devient un peu granuleux. C'est parce que vous avez fait chauffer. D'accord? Donc, on éteint le feu avant de mettre le parmesan. Et là, on vient mettre notre parmesan, tout simplement, dans notre plat. Paf! Et là, superbe. Voilà. On est au top. Superbe. Et vous voyez, on a l'impression d'avoir de la crème. C'est mon parmesan qui a fait la liaison sur un risotto en cuisine italienne. Ça s'appelle la mantecatura. Hein? Allez, on vient ici. On n'a plus qu'à dresser, les amis. Je vous avais dit, simple et efficace. On se prend une assiette. Nos petites pâtes, on les met dans la louche. On les tourne. Et on va juste venir les déposer comme ça dans notre assiette. Paf, superbe. Avec une cuillère, je vais venir récupérer mes petites asperges, mes petits pois, qu'on va venir déposer dessus joliment. Pointe d'asperges. Et vu, hein, on a une vraie liaison avec notre parmesan, c'est superbe. Notre ricotta. Donc la ricotta, on ne s'embête pas. Un petit coup d'huile d'olive dedans. Un petit coup de poivre. Un petit coup de sel. On mélange. Hein. Et là, on va se faire une toute petite quenelle qu'on va venir déposer sur le dessus. Voilà. Superbe. Des petites graines. Alors moi, j'ai un mélange. Lin, graines de courge, tournesol. Ça va m'apporter un peu de croquant à mon plat. Ça va être très sympa. On finit avec une petite pluche d'aneth en rappel. Et un tout petit peu de cébette. Enfin, de verre d'oignon nouveau. Voilà. Un joli plat tout en délicatesse. Parfait pour commencer un printemps bien agréable. Nos pastas aux asperges, petits pois et citron sont prêts à être dégustés. C'est un plat, comme je vous disais, qui sent le printemps, léger, coloré, parfumé. Et il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, c'est goûter, les amis. Alors, je suis désolé, mais pour goûter en plateau, je vais être obligé d'avoir des petites pâtes qui vont pendre. Et on ne coupe pas ces pâtes. Je vais me prendre la pointe d'asperge avec. Ça y est, j'ai la bouchée parfaite. Excusez-moi. C'est incroyable les merveilles qu'on peut faire en 20 minutes, les amis. C'est frais, c'est crémeux, c'est plein de saveurs. On est food pasta.